Y a-t-il des batailles clés que nous pouvons identifier qui ont conduit à la chute de Rome, ou plus précisément à la chute de l'Empire romain occidental? Je pense que oui. Je pense que nous pouvons identifier certaines batailles clés qui ont été si désastreuses qu'elles ont déclenché une réaction en chaîne catastrophique qui aboutirait à la dissolution de l'État romain occidental. Nous analyserons les batailles les plus désastreuses de l'Empire romain d'Orient, survivant dans une autre vidéo. Mais voici 5 batailles clés qui ont été si désastreuses pour Rome qu'elles ont conduit à la chute de l'Empire romain d'Occident. « 5. Bataille du Sab en 388. Il est vraiment fascinant que certaines des batailles les plus désastreuses de la fin de l'Empire romain n'aient pas été livrées entre Rome et les envahisseurs germaniques, mais entre les Romains eux-mêmes. En effet, on pourrait soutenir que les guerres civiles constantes que Rome a menées avec une fréquence de plus en plus grande au IVe et Ve siècle sont finalement ce qui a causé la chute de l'Empire. Et une telle bataille a été livrée en 388 après J.C., entre les forces de l'Empire romain d'Orient sous l'empereur Théodose et les forces de l'Empire romain d'Occident sous les forces de l'empereur autoproclamé Magnus Maximus. Maximus s'était rebellé quelques années auparavant en Britannia, comme cela arrivait si souvent dans cette province problématique de l'Empire romain. L'Empire d'Orient a employé une énorme force dans ce combat. 40 000 foederati gothiques ont été employés à eux seuls, ainsi qu'une marine de taille considérable, et bien sûr des milliers de soldats comitatans et limitanés. La taille exacte des forces est inconnue, mais elle était peut-être d'environ 50 000 contre 50 000 troupes. Maximus a perdu après 2 mois de combats acharnés. Il a été tué peu de temps après et l'Empire romain d'Occident paierait plus tard le prix des nombreux milliers de Romains d'Occident qui avaient été tués dans la bataille, en particulier les comitatans d'élite coûteux, étaient beaux très difficiles à recruter à cette époque pour des raisons expliquées dans cette vidéo, et donc l'armée romaine d'Occident a été affaiblie dans cette bataille, ce qui aurait des conséquences désastreuses quelques années plus tard, comme je l'expliquerai sous peu. 4. Bataille d'Adrianople, 378. La bataille d'Adrianople a été désastreuse en raison de la réaction en chaîne des événements qu'elle allait déclencher. En 378, une grande armée de l'Empire romain d'Orient, sous le commandement de l'empereur Valens, a affronté les forces des Goths et des Alani sous leur roi. Valens a commis quelques graves erreurs tactiques, surtout ne pas attendre les renforts de son collègue occidental Gratien s'est avéré une très mauvaise décision. Valens a perdu et au moins la moitié de l'armée romaine a été tuée, donc au moins environ 15 000 des 30 000 Romains qui avaient combattu dans la bataille. Cette défaite permettrait aux Goths de piller et de saccager les Balkans dans les années suivantes en toute impunité, et leur permettrait plus tard de s'installer en Illyricum et d'établir leur propre royaume quasi indépendant. Pire encore, cela donnerait naissance à Alaric, qui continuerait à harceler l'Empire romain d'Occident et qui parviendrait même à saccager Rome en 410. Cela a permis aux Goths d'établir leur royaume en Aquitaine sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Ces Wisigoths continueraient alors à harceler l'Empire romain d'Occident jusqu'à la toute fin. Ainsi, le véritable désastre que la défaite romaine à Adrianople a causé a été ressenti sur le long terme, au cours des décennies suivantes, et ironiquement, il a été ressenti dans l'Empire romain d'Occident, mais pas autant à l'Est. Bataille des plaines cataloniennes en 451. Pourquoi une victoire romaine, souvent à tort citée comme la dernière grande victoire de l'Empire romain d'Occident? Pourquoi cette bataille serait-elle désastreuse pour l'Empire romain? Étius et ses Romains n'ont-ils pas montré, pour l'une des dernières fois que l'Empire romain était encore une force avec laquelle il fallait compter? Attila le Hun, le fléau de Dieu, n'a-t-il pas été arrêté et le mythe de son invincibilité brisé pour l'éternité? Eh bien, je pense personnellement que même si les Romains de l'Ouest sous Aetius et la Confédération des nations germaniques alliées ont gagné à Catalaunum en 451, après Jésus-Christ, le simple fait qu'il en soit venu à cette bataille était un désastre pour l'Empire romain d'Occident. Je le considère comme une victoire à la Pyrrhus. Oui, la menace immédiate d'Attila a été stoppée. Cependant, les pertes pour l'Empire romain d'Occident ont dû être énormes. À cette époque, avec la perte des revenus de la riche province d'Afrique, qui était tombée 12 ans auparavant aux mains des Vandales, il n'y avait tout simplement plus assez d'argent pour que l'Empire d'Occident puisse entretenir une grande armée de campagne comitatansi de haute qualité. Certains érudits, tels que Ibn Schultheiss,
estime que la taille totale de l'armée de l'Empire romain d'Occident ne comptait que 20 500 comitatans et 18 000 limitanei. Les revenus provenant uniquement de l'Afrique auraient pu permettre de monter 40 000 fantassins supplémentaires et 25 000 cavaliers. Et nous pouvons supposer qu'Aetius a employé une part importante de ces 20 000 comitatans et 18 000 limitanei pour la défaite d'Attila, et il est probable que beaucoup d'entre eux sont morts dans cette bataille. Car seulement un an plus tard, Attila a envahi l'Italie et a assiégé Aquileia, la réduisant presque à néant. D'autres villes de la vallée du Pô ont également été détruites par les Huns et Aetius était impuissant pour arrêter cela. Où étaient alors ces comitatans et limitanei? Je pense qu'il n'avait plus assez de troupes à ce moment-là. C'est pourquoi il n'était essentiellement pas capable d'arrêter l'avancée d'Attila par lui-même. Par conséquent, je pense qu'une grande partie de ce qui restait de l'armée romaine occidentale a été soit détruite, soit dissoute peu après la bataille de Catalaunum, ce qui est également suggéré par l'absence de résistance militaire contre le sac de Rome par les Vandales en 455 et que l'empereur Majorien a été contraint de recruter une armée entièrement barbare en 458 pour sa reconquête de l'Empire romain occidental. Il n'était plus question de comitatans et de limitanei. Par conséquent, la victoire souvent citée d'Aetius à Catalaunum était en réalité très probablement un désastre pour l'Empire romain d'Occident. Bataille de la rivière Frigidus en 394 après JGNC. En septembre de 394, les forces de l'Empire romain occidental sous l'empereur Eugenius et son magistère Militum Arbogast étaient confrontées aux forces de l'Empire romain oriental sous Théodose et son très capable général Stilicho. Les deux armées comptaient environ 40 à 50 000 troupes. Cette bataille est souvent considérée à tort comme le dernier combat du paganisme, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. Mais bien plus importantes que les implications religieuses étaient les conséquences désastreuses pour l'Empire romain d'Occident. Viginius et Arbogast ont perdu, et des milliers de troupes romaines occidentales de haute qualité ont été tuées en conséquence, de la même manière que seulement 6 ans plus tôt lorsque Magnus Maximus et son armée occidentale ont été vaincus. 2 fois en seulement 6 ans, les forces de l'Empire occidental ont été brutalement détruites par l'Est et ont probablement perdu des dizaines de milliers d'infanterie des comitatans. À une époque où le recrutement devenait de plus en plus difficile en raison de la dépréciation de la monnaie et de la diminution des incitations à rejoindre l'armée, et peut-être aussi à cause du désenchantement des Romains occidentaux et donc de leur réticence à risquer leur vie pour l'Empire. Donc, en conséquence directe des batailles de la Save et du Frigidus, l'Empire occidental a été sévèrement affaibli et donc Stilicho, juste 8 ans après la bataille du Frigidus, a dû retirer les troupes frontalières des Limitanei de la frontière du Rhin pour la défense de l'Italie. Il a réussi à défendre l'Italie, mais la frontière du Rhin était épuisée, n'a alors pas pu empêcher les tribus germaniques de se déverser en Gaule. En 407, ce qui serait alors le début de la fin pour l'Empire romain occidental. Donc je pense personnellement que si les batailles de la Save et Frigidus n'avaient pas eu lieu, la frontière du Rhin aurait été défendue avec succès en 407 et l'Empire occidental n'aurait pas chuté. Ou, si alors beaucoup plus tard et d'une manière différente. C'était ce double coup brutal de Save et Frigidus qui a affaibli l'Empire romain occidental à tel point qu'il n'aurait tout simplement pas assez d'hommes 12 ans plus tard pour la défense de la frontière du Rhin. Bataille du Cap Bon en 468. Pour moi personnellement, la bataille la plus désastreuse de la fin de l'Empire romain d'Occident a été la bataille du Cap Bon. C'était vraiment la dernière fois que l'Empire romain d'Occident aurait pu être sauvé. Et lorsque cela a échoué, le dernier meilleur espoir de maintenir la lignée des empereurs romains vivants à l'ouest a également échoué. Quelque part en 468, l'Empire romain d'Orient a envoyé une énorme flotte afin de conquérir le royaume vandale et de restaurer le contrôle de l'Afrique à l'Empire romain d'Occident. Mais au lieu de sauver l'Empire romain d'Occident, cela s'est terminé en désastre, pour des raisons dont j'ai parlé en détail dans cette vidéo ici. C'était en fait l'une des plus grandes batailles navales de l'Antiquité avec 1100 navires impliqués, dont la plupart étaient construits par l'Empire d'Orient, car l'Ouest à cette époque n'avait plus de revenus et seulement 7 ans plus tôt,
La dernière flotte romaine occidentale de 300 navires avait été détruite à Carthago Nova. Donc tous les espoirs des Romains reposaient sur cette expédition. Marcellus de Dalmatie a également participé, apportant peut-être une autre centaine de navires. Mais le commandant de la mission, Basiliscos, était très incompétent et donc toute l'affaire s'est terminée en désastre. La moitié de la flotte a été détruite par des navires incendiaires vandales lors d'une attaque surprise. Et donc Basiliscos s'est retiré avec ses navires restants et l'attaque a été annulée. Et ainsi moururent non seulement les derniers espoirs de l'Empire romain d'Occident, et non seulement l'Afrique fut perdue, mais ce désastre a ruiné l'Empire d'Orient pendant des décennies. C'est pourquoi l'Est a ensuite été incapable d'aider efficacement l'Empire d'Occident, et ce n'est donc absolument pas une coïncidence si la lignée des empereurs d'Occident s'est terminée seulement 8 ou 12 ans après la bataille du Cap Bon, selon que vous considérez Romulus Augustus ou Julius Nepos comme le dernier empereur romain d'Occident. Mention honorable. La bataille ou le désastre de Carthagène en 460. Nous ne savons pas avec certitude si la flotte de Majorien a été brûlée par des traîtres ou si elle a été détruite lors d'une attaque surprise des Vandales, mais des traîtres étaient probablement impliqués dans les deux cas. Si la flotte a été détruite lors d'une attaque surprise, alors il s'agissait de la bataille de Portus Ilicitanus près de Carthago Nova, aujourd'hui connue sous le nom de Carthagène, mais plus correctement le port se trouve à Elche en Espagne aujourd'hui. Lorsque la flotte de Majorien a été détruite en 460, ce fut un coup insensé pour l'Empire romain d'Occident, dont il ne se remettrait jamais. Bataille de Carthage en 439. Lorsque Carthage est tombée aux mains des Vandales en 439, la province la plus riche de Rome est également tombée, tout comme une grande partie de son approvisionnement en grains et de ses revenus fiscaux. Le désastre était, comme je l'ai mentionné précédemment, qu'en l'absence de revenus provenant d'Afrique, la capacité de l'Empire occidental à maintenir une grande armée a été sévèrement handicapée. Et donc, c'était un énorme désastre pour Rome. La bataille de Rimini en 432, la guerre civile entre Flavius Aetius, Bonifacius et Flavius Félix est survenue au pire moment possible. Au lieu de s'unir contre les Vandales, ils se sont battus entre eux, ce qui a culminé dans la bataille d'Ariminum, l'actuelle Rimini, où Bonifacius a remporté la victoire contre Aetius, mais est décédé plus tard de ses blessures. Nous pouvons imaginer combien de Romains sont morts inutilement dans cette guerre civile insensée qui est survenue au pire moment possible. Bataille de la frontière du Rhin, début 407. Quand a commencé la fin de l'Empire romain d'Occident? Pour moi, c'était en janvier 407. Lorsque d'énormes masses de tribus germaniques ont franchi la frontière du Rhin. Cet événement leur a permis d'établir leur royaume sur le territoire de l'Empire romain d'Occident, brisant finalement la nuque de l'impérium occidental. Les foederati francs ont initialement réussi à défendre la frontière du Rhin, mais à cause des batailles de Save et de Frigidus, la plupart des limitanei romains avaient été retirés. Et donc tôt ou tard, les Francs ont perdu contre les deux nombreuses de nations germaniques, et ainsi a commencé la chute de l'Ouest. Bataille de Plaisance ou de Ravenne en 476. C'était la dernière bataille de l'Empire romain d'Occident. Quand Oreste a refusé de donner à Odoacre et à ses soldats germaniques un tiers des terres en Italie, il s'est rebellé et il y a eu une bataille à l'extérieur de Ravenne ou de Plaisance dans laquelle les dernières garnisons romaines restantes ont perdu. Car à cette époque, il ne restait presque plus de vraies troupes romaines et le reste appartient à l'histoire. Donc, à mon avis, ce sont les plus grandes catastrophes de la fin de l'histoire romaine occidentale. Bien sûr, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur avec moi. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la fin captivante de l'Empire romain. Veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais remercier Antonio Brandao pour avoir rejoint en tant que Sol Invictus. Merci beaucoup Antonio pour votre soutien incroyable continu. Il en va de même pour Titinozen. Merci beaucoup Titinozen d'avoir rejoint en tant que Sol Invictus et de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Et je voudrais également remercier Wislamson qui a évolué vers Sol Invictus. Merci beaucoup Wislamson de soutenir cette chaîne de manière si généreuse.
C'est grâce à des personnes comme vous que cette chaîne est rendue possible, je ne peux pas vous remercier assez. Et j'aimerais également remercier Kazan qui a rejoint en tant que supporter Kaïsar. Merci beaucoup Kazan pour votre soutien généreux. Je ne peux vraiment pas vous remercier assez, et si vous voulez en savoir plus sur qui était à blâmer pour la catastrophe à Cap Bonne, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi la flotte de Majorian a été détruite, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Bene Valete.